Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'ai à nouveau traversé les eaux pour me retrouver chez moi. Merci à tous ceux et celles qui ont apprécié les dernières vidéos. Merci pour les nouveaux abonnés. Il y a eu pas mal de personnes qui se sont inspirées à nous rejoindre. Et donc je vous souhaite la bienvenue. Cette vidéo est vraiment particulièrement dédiée à des commentaires sur les effets de cette dernière pleine lune. Et j'ai décidé de me laisser guider par les images des cartes. Et je tiens vraiment à dire que ce que j'ai vraiment appris dans cette pleine lune, c'est l'importance pour nous d'aller trouver notre force intérieure, de s'identifier à notre force intérieure, de communiquer avec notre force intérieure et d'avancer avec cette force intérieure. J'ai eu l'occasion de faire une méditation avec les groupes avec lesquels je travaille qui s'appelle Hypra Confiance. Et je crois que c'est vraiment cette Hypra Confiance qui va nous aider, quel que soit le parcours sur lequel on est, à trouver notre force, à trouver notre solarité, à trouver notre paix, et à trouver notre unicité en tant qu'être incarnant deux polarités, la polarité masculine et la polarité féminine. J'ai vraiment envie d'accueillir toutes les féminines, en tout cas la polarité féminine, au travers du long parcours que vous partagez, que vous parcourez les uns et les autres. Vous savez combien c'est important pour moi que vous soyez avant tout bien avec vous-même et que vous trouviez votre énergie, ce que j'appelle votre stature d'impératrice ou d'empereur et de créatrice ou de créateur. C'est vraiment la chose la plus importante. Vous ne nous avez pas vu à nouveau faire la vidéo de la pleine lune, parce que cette pleine lune est vraiment venue éclipser une conception globale. Et ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est sur votre force intérieure en tant qu'être, en tant qu'individu. Souvent aussi, vous entendez dire que le parcours vers soi ou le parcours de flamme jumelle n'est absolument pas un parcours romantique, mais vraiment, je dirais, un parcours initiatique et un parcours vers la source, vers son essence intérieure, vers son essence propre. Et donc, je vais continuer. Pour moi, c'est une nouvelle année qui vient parce que j'avais commencé au mois de juillet. Pour cette nouvelle année, d'accompagner ceux et celles qui sont à la recherche d'eux-mêmes, vraiment de les accompagner sur le chemin de la confiance, cette confiance qui vous établit dans la maîtrise de qui vous êtes et qui vous permet d'avancer sur tous les chemins que vous vous êtes choisis, en vous respectant, en donnant vie à vos désirs propres et en vous permettant de trouver les bonnes réconciliations avec vous-même. Je me propose donc d'utiliser, et j'ai envie que vous compreniez un tout petit peu la différence, je vais utiliser les images des cartes pour que notre soi supérieur vienne nous donner la mesure de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et notre aptitude à avancer sur tous les chemins que nous nous sommes choisis. Comme souvent, je dis, je ne donne pas beaucoup de nouvelles de l'autre, de votre autre ou d'un masculin, parce que l'important, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous portez et c'est ce que vous êtes capable de créer. Vous savez combien est-ce que comment dirais-je, l'attente d'un autre ou l'attente d'une situation précise est souvent épuisante. J'ai vu pendant ce week-end de pleine lune énormément de féminines avoir le désir de prendre soin d'elles et de se trouver elles-mêmes. En se trouvant, en vous trouvant, que vous soyez la polarité masculine ou la polarité féminine, vous allez trouver votre soleil intérieur, votre force intérieure, votre créativité intérieure et véritablement ce qu'on appelle le lâcher prise.
Et vraiment, cette vidéo, ça sera sur ce lâcher prise qu'on vous demande de faire afin d'être vraiment dans votre force intérieure. Alors, c'est très drôle parce que vous voyez qu'il y a le soleil qui arrive et qui voile l'image. Et j'étais sur le point de commencer à lire les cartes qui, je vous dis, vont vous transmettre les messages de votre moi supérieur, de votre solarité. Et la première carte, c'est la carte du soleil. Je veux vraiment vous dire que l'important dans votre avancée, c'est de trouver votre force intérieure. La vidéo ne sera pas très longue. Enfin, souvent on le dit, puis après, en fait, on reçoit des inspirations. La vidéo ne sera pas très longue parce que ce que je souhaite vraiment, c'est que vous arriviez, en tout cas pour celles qui, en fin de parcours, avaient besoin de prendre des décisions, ou celles et ceux qui, en fin de parcours, ont pris des décisions de se choisir, mais de se trouver, et qui sont en train de trouver un être extraordinaire, une force extraordinaire, mais qui peuvent être encore en déséquilibre. À ces personnes-là et pour ces personnes-là, cette vidéo est là pour vous aider. Et le travail qui m'est demandé de faire, c'est de vous accompagner sur cette recherche et sur ce « je vais me trouver moi en tant que moi ». Je vais savoir placer mes guides à leur place de guide et de serviteur de ma personnalité et de trouver vraiment mon centre intérieur, de trouver vraiment ma force, de me trouver vraiment dans mon soleil. Et donc, toutes les cartes, alors vous ne les voyez pas, mais en fait, je les ai là, elles sont face, et les cartes vont venir vraiment nous insuffler la compréhension personnelle, individuelle et en dehors de tous les cadres du chemin, du parcours ou du ce pourquoi vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Je m'adresse donc à toutes les personnes qui, pour toutes sortes de raisons, vont venir être sur cette vidéo pour vous dire que sans aucun doute, et pour l'avoir vu dans le parcours que j'ai fait avec vous, pour l'avoir vu on va dire dans des rêves, vous avez à l'intérieur de vous une force incommensurable. Et c'est cette force qui va s'extérioriser par les synchronicités que vous vivez, par les expériences que vous vivez. Et cette force, elle veut juste éclore pleinement à l'intérieur de vous pour vous permettre de mourir et de ressusciter à quelque chose de fort, à quelque chose de puissant. C'est ce que je continuerai de faire, particulièrement sur le nouveau groupe Lumière que j'ai créé sur Facebook, en vous invitant, si vous le souhaitez, à 2 méditations, une le lundi et une le mercredi. 2 méditations, partage d'abord, conversation, questionnement, et ensuite une méditation de reprogrammation pour aller chercher cette lumière, pour aller chercher cette solarité, pour aller chercher cette force. En allant chercher cette force, qu'est-ce qui vous arrive? Des synchronicités, c'est ce que je vous dis. Des synchronicités, l'ouverture des portes à tous les niveaux. Votre esprit va enfin s'ouvrir, va enfin pouvoir exprimer qui il est dans sa pleine autonomie, dans sa pleine force. Vous allez comprendre ce que c'est qu'être non pas un humain assujetti à toutes sortes de croyances, mais un humain libre de choisir lui-même ses croyances. J'ai envie de revenir sur le parcours des jumeaux, des jumelles, des flammes jumelles. Il y a encore trop de cadres, trop de croyances. C'est tellement important le moment où vous allez chercher, comme dit Louise Hay, l'univers des possibles, comme dit aussi Deepak Chopra. Et c'est vraiment ce chemin que je veux faire avec vous, c'est aller chercher l'univers des possibles. Tous les trèfles à 4 feuilles, c'est ça, c'est-à-dire toutes les choses qui semblent inabordables, incohérentes, que votre voisin n'a pas fait, que vos parents n'ont pas fait, mais que vous êtes appelés à faire. C'est cela en fait que de trouver son soleil intérieur, c'est de trouver sa liberté d'aller créer tout ce que nous pourrions souhaiter. C'est très utile effectivement en parcours de jumeaux, en parcours de jumelles,
c'est d'aller déterminer, tiens, je souhaite être dans un couple sacré, dans un couple équilibré, avec cette personne ou cette personne, en étant toujours ouvert avec l'infini des possibles. J'aime vraiment beaucoup cette phrase et c'est une phrase avec laquelle je vais nous reprogrammer le lundi et le vendredi. C'est « Je m'ouvre dorénavant à l'infini des possibles ». L'infini des possibles, ce n'est pas ce que votre voisine a fait, ni ce que votre voisin a fait, ni ce que votre frère a fait, ni ce que vos parents ont fait. L'infini des possibles vous pose dans votre clair soleil, votre clairvoyance, votre clair... Alors c'est un mot tout nouveau qui vient de me venir, votre claire créance, c'est-à-dire votre capacité à créer tout ce que vous désirez. Vous savez, si l'humain n'était pas magicien en lui-même, si l'humain n'était pas créateur en lui-même, on en serait encore au Moyen-Âge. Nous n'aurions pas de pont, pas d'avion, pas de fusée, pas de téléphone portable. C'est parce qu'il y a à l'intérieur de certains une force créatrice qui s'exerce que nous évoluons, que nous progressons. J'ai vraiment envie de nous enseigner ça et de marcher dans cette énergie de création et de nous aider à avoir vraiment... Alors, les chouettes ont une particularité, c'est que leur tête tourne à 360 degrés. Et c'est exactement cela qu'on nous invite à faire, c'est de pouvoir regarder la vie à 360 degrés. Pas simplement focaliser sur un idéal, un objectif, une façon d'être. Je relisais dans un livre écrit par un sage chinois, nous nous focalisons sur une seule voie pour notre bonheur. Le bonheur, est ce que je dis maintenant, le bonheur, c'est d'être heureux. Le bonheur, c'est un état d'être, c'est un état de votre esprit et c'est un état que vous devez cultiver indépendamment de quoi que ce soit qui vous entoure, indépendamment de quoi que ce soit qui vous arriverait. Mais par contre, il est clair que c'est quelque chose qui se cultive comme n'importe quelle fleur, comme n'importe quel arbre. Il y a une semence, le désir. Il y a une ouverture, y croire. Et il y a un entretien, la persévérance. Je vous appelle à vouloir ce bonheur, à vouloir être heureux maintenant, aujourd'hui. Pas demain à cause de, mais juste là, maintenant. Cela, nous n'avons pas appris à le faire, mais nous pouvons le faire en commençant à le désirer, à le mettre à l'intérieur de nous et à le faire grandir jour après jour. Vous pourriez vous poser des questions. J'ai le sentiment d'avoir achevé tous mes parcours, en fait, et d'être revenu au stade d'être éclairé par cette lumière intérieure, d'être équilibré dans ma double polarité, qu'elle soit intérieure, qu'elle soit extérieure, sans aucune attente supplémentaire, et en étant mais complètement ouverte à tous les bonheurs que l'univers pourrait venir rajouter à l'équilibre actuel qui s'est créé en moi au cours de cette pleine lune. Une véritable éclipse de certaines attentes, d'une vision unique pour une ouverture totale, mais vraiment dans « waouh, mais c'est magnifique » cette vie que nous avons, cette vie que nous vivons sans plus d'attente. Ça, c'est magnifique parce qu'en fait, il y a exactement une attente d'émerveillement sans cesse plus grand, sans aucune attente. Et c'est vraiment un état subtil qui est bon à retenir. Alors, je me sens de regarder maintenant les cartes du tarot doré. Cette image, en fait, j'ai envie de vous dire, vous avez vu toutes les batailles que vous avez parcourues, toutes les fois où vous avez été fatigué, toutes les fois où vous avez été épuisé. Et bien, sachez que la lune est venue abolir les luttes pour quelque chose de beaucoup plus fluide, pour vous amener au centre de vous-même, pour vous amener dans votre pleine force. C'est le 9 de bâton que je vais lire avec ma vision à moi des choses. C'est la fin de la guerre. C'est ainsi que je le lis et que je le perçois. C'est la fin de la guerre.
C'est une révélation qui est venue à beaucoup de féminines avec lesquelles j'ai pu échanger sur les différents groupes. Le sentiment de renouveau, de renaissance, de s'ouvrir à quelque chose de différent, c'est une fin de guerre. C'est une ouverture sur le chemin. C'est vraiment l'appel vers sa solarité. C'est la pleine expansion et c'est ce que vient me dire le 8 de bâton. Hein, c'est l'expansion, l'ouverture. Et ouais, le soleil se lève vraiment vers quelque chose de nouveau. Et quoi que vous ayez dans le cœur, là maintenant, cela pourra se réaliser et bien plus encore. C'est pour cela qu'une fois de plus, je ne parle pas de ce qui va se réaliser, de votre ordre ou de quelque chose de particulier. Je vous dis, en vous ouvrant à votre pouvoir intérieur, en allant le chercher, en le cultivant, en partageant à ce sujet, vous allez créer une nouvelle norme infinie. Et c'est ce que le 8 de bâton vient me dire. Une nouvelle norme de vie infinie. Vous allez rentrer dans l'abondance. Et donc, cette carte, je voulais la partager avec vous. L'abondance dans les cartes oracles sur les flammes jumelles, sur le parcours des jumeaux. C'est une carte qui vous ouvre à votre abondance. Ce n'est pas à une abondance extérieure, à votre abondance intérieure. Et elle dit clairement, elle est là pour celui qui sait la voir. Et c'est ce que je vous appelle à faire, c'est aller la chercher, aller la voir. Je sais que personnellement, donc j'animerai le groupe Lumière par 2 méditations. Le métamouvement est souvent difficile à mettre en œuvre pour des raisons techniques. Et donc, de temps en temps, je le ferai suivant l'aptitude que j'ai à le faire au niveau technique. Mais surtout, nous partagerons pour ceux et celles qui ont envie de le faire, des méditations de reprogrammation pour aller chercher notre solarité. C'est notre solarité qui va nous donner la victoire sur tous les parcours qu'on a accomplis et sur, effectivement, je suis d'accord avec vous, le challenge de manifester dans la matière un couple sacré. Le manifester dans la 6e dimension, vous savez le faire, nous savons le faire, nous l'avons toute faite, et nous pourrons continuer à le faire, à nous remplir de cette énergie, de cette beauté, de cette vision. La manifestation dans la 3e dimension, elle vient en trouvant votre paix, votre force, votre quiétude, sans avoir aucune attente. Je suis très reconnaissante pour toutes les féminines qui ont passé ce cap, plus d'attente, juste un émerveillement intérieur. C'est comme dit cette carte qui est le 6, c'est le chiffre du mouvement, c'est le mouvement, c'est l'effervescence intérieure. Et là, on vous dit, il faut arrêter d'osciller entre la certitude et le doute. Mais justement, c'est ça, c'est aller ensemencer la certitude pour faire disparaître le doute, pour laisser la sérénité s'installer progressivement. Hein, c'est ce que vient nous dire cette carte, avec le texte qui va avec, le texte 21, qui nous dit... Je suis l'abondance, je la partage, mes yeux s'ouvrent et je contemple vraiment avec émerveillement le nouveau ciel, la nouvelle terre, une vision complètement différente du monde. Et personnellement, c'est ce que cette pleine lune avec éclipse est venue m'ouvrir encore plus grand. C'est waouh, mais le monde était beau. Qu'est-ce que je pouvais chercher d'autre que de l'apprécier? Et beaucoup, effectivement, de féminines sont vraiment venues dire cela. Le monde est beau. Qu'est-ce que je cherche de plus pour l'apprécier? Je l'ai créé en moi, je l'ai cultivé en moi, j'ai su le ressentir, j'ai reçu des choses. Et moi, je vous dis maintenant, il faut aller maintenir cet état de confiance, d'hyper-confiance, d'hyper-confiance, comme cette fameuse méditation que nous avons faite. Le texte dit « Je dépasse les nuages de l'ignorance et du doute, ainsi que de la peur. » J'émerge dans la lumière glorieuse de la connaissance de la vérité et de l'amour majuscule, de l'amour divin. L'amour divin ne nous est jamais refusé. Il est là et c'est vraiment cet amour divin que nous devons cultiver, qui nous remplit de cellule à cellule. Ce texte dit vraiment, je me vis héritière du bonheur en fait, du royaume céleste, du bonheur. Et la phrase après est très importante, je ne fais plus de demandes. C'est ce que je dis. Il n'y a pas vraiment de demande à faire. Il n'y a pas vraiment de demande à porter parce que chacune de nos moindres aspirations est entendue, relayée,
exaucés si nous en avons une certitude douce et paisible. Alors en fait, c'est un espèce d'équilibre très difficile. C'est désirer sans désirer, c'est attendre sans attendre, c'est demander de façon focalisée sans aucune focalisation. C'est se trouver dans un état qu'il faut cultiver, certes, mais qui est un état d'absolue béatitude, d'absolue assurance, d'absolue certitude. C'est mettre la clé dans l'infini possible et considérer que cela est la vérité, que cela est la réalité. Je souhaiterais, et je vais terminer en vous insufflant cette vision. Je voudrais que vous m'accompagniez dans cette visualisation, que vous ayez les yeux ouverts ou que vous ayez les yeux fermés. Je vais compter de 1 à 5 et demander à votre soi supérieur de vous plonger profondément à 5 dans un état de réceptivité de toutes mes paroles, afin que vous ayez la claire vision de l'infini des possibles qui vient à vous et donc de la réalisation de tous vos projets, qu'ils soient amoureux, économiques, financiers, familiaux, ou qu'ils soient aussi de porter à l'univers ce plus des êtres magnifiés. Et donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Nous nous accompagnons ensemble dans un état de calme, de tranquillité, de sérénité et de paix. Nous recevons ensemble cette magnifique clé d'ouverture de la porte de l'infini des possibles. Nous la mettons ensemble et nous voyons s'ouvrir à nous l'infini des possibles, au-delà de ce que nous avons souhaité, de ce que nous avons imaginé. Et nous y mettons une petite pierre brillante, comme un diamant, comme un rubis, qui porte nos aspirations propres, personnelles, intimes, particulières. À cet instant où je parle, voyez des faisceaux qui partent de cette pierre et lancés subtilement, avec amour, gratitude et reconnaissance, le désir. Ici, là, ensemble, cette pierre, qu'elle soit comme un diamant, qu'elle soit comme un rubis, qu'elle soit comme un saphir, qu'elle soit comme une émeraude, est une graine que nous ensemençons, que nous posons dans cet infini possible, dans le champ des infinis possibles. Et cette pierre va venir créer en nous la confiance, l'hypraconscience, l'hypraconscience, la force et l'assurance. Et avec régularité, nous la ferons grandir, nous la verrons grandir et nous serons seuls ou accompagnés, connectés à l'ensemble des âmes désirant la paix et le bonheur. Nous serons un instrument de paix, créateur de la paix, dans notre intériorité et sur le globe. Et nous allons voir ces rayons qui parcourent notre être entier et la terre entière. Et nous apprendrons à faire reculer le passé et les anciennes croyances qui ont créé le monde tel qu'il est. Et nous allons nous ouvrir au nouveau, à de nouvelles croyances pour créer le monde de demain, les couples de demain, l'amour de demain, qui vient à nous juste là, maintenant, et qui va s'infiltrer dans chacune de nos cellules. En toute quiétude, nous allons recompter. Nous allons compter de 1 à 5 et toutes ces choses vont s'imprégner à l'intérieur de nous. Et dès que j'arriverai à 5, je redécompterai pour que nous puissions nous retrouver ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et le soleil brille. Et nous revenons ensemble pour clôturer cette petite vidéo. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue. J'espère que ce petit espace vous a complètement reposé. Et je vais terminer avec cette carte, la 12 de l'oracle des flammes jumelles. Rappelez-vous, souvent je dis nous sommes tous des flammes jumelles parce que nous venons tous de ce soleil central, de ce divin, de cette force, de cette lumière. Et on nous dit dans cette carte, le soleil et la lune sont complémentaires et elles envisagent un avenir divin. Vraiment, c'est ce à quoi je vous encourage, c'est d'aller chercher votre divinité. Et dans votre divinité, vous aurez votre totalité, vous aurez tout ce que vous souhaitez accomplir, faire, être. Vous accomplirez à l'intérieur de vous le principe père, le principe mère, et vous pourrez progresser ensemble. L'éveil,
et l'ascension vous ouvre de nouvelles portes. C'est exactement ce que je voulais partager avec vous. Voilà, et donc je vous remercie pour ceux et celles qui se sont sentis poussés à venir sur cette vidéo. Je vous assure que la clé, vous l'avez à l'intérieur de vous et que l'on vous appelle à enterrer l'ancien pour construire le nouveau. Ben, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour les partages, je vous remercie pour le chemin que nous avons fait ensemble et je dis à bientôt donc à ceux et celles qui vont souhaiter construire ce sentiment de force à l'intérieur des différents groupes de méditation que je propose. Comme d'habitude, je suis à votre disposition sur mon WhatsApp personnel et vous en aurez toutes les coordonnées au bas de la vidéo. Merci à vous, merci à l'énergie que vous avez amenée pour partager cette capsule de créativité, de la création de votre être intérieur et d'aller chercher, sentir votre force, votre pouvoir à créer les choses, à créer votre vie. Et donc, on va remercier les images que vous avez fait émerger pour nous permettre de nous trouver. Et rappelez-vous, nous pouvons être, nous sommes le soleil. En le faisant, nous attirons à nous le meilleur de notre vie. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et je vous remercie encore pour tous vos partages, pour tous vos commentaires. À très bientôt.